Alléluia, shalom, shalom, frères et sœurs. Aujourd'hui, on va continuer les partages que j'avais commencé hier, ce qui concerne le cheveu. Donc, Saint-Esprit m'a parlé encore sur ça, que je puisse continuer. Il y a d'autres révélations qui m'a donné que je puisse vous parler, ce qui concerne nos cheveux. Le cheveu, nos propres cheveux, d'accord? Pas des faux cheveux, mais nos propres cheveux que Dieu nous a créés avec ça. Avant ça, je vais prier pour laisser ces moments entre les mains de notre Père éternel. Alléluia. Merci notre Dieu, merci notre Roi. Sois loué, sois béni, sois exalté au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je te demande pardon de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma force, tout ce que j'avais commis par les pensées, actes, paroles, mon attitude, ma façon d'être. Yahweh, je viens te demander pardon. Je me répands devant ton trône des grâces. Père éternel, je laisse ces moments entre tes mains. Saint-Esprit, prends contrôle de toutes les choses. Je ramène mes pensées captives à l'obéissance du Saint-Esprit. Que ce soit par moi je parle, que toi seul tu puisses parler à moi. Que moi je sois juste cet canal par qui tu passes pour donner le message. Je ramène toutes tes pensées captives à l'obéissance du Saint-Esprit. Parce que tout est soumis à toi. Que ce soit au nord, sud, est ou ouest. Tout est soumis à ton autorité éternelle, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Donc, shalom, shalom, frères et sœurs. C'est qui vient d'y rentrer maintenant. Donc, je disais, je vais continuer à parler sur cette révélation de cheveux, de nos propres cheveux. Je ne vais pas vous parler des faux cheveux, mais des vrais cheveux que Dieu nous a donnés, en fait. Et Saint-Esprit m'a beaucoup parlé sur ça. Nos cheveux, c'est une gloire en fait. Nos cheveux, c'est une gloire. Hier, je vous avais dit, c'est là où, dans nos cheveux, c'est là où l'onction de Dieu, ça réside. Dans nos cheveux, c'est là où la puissance, ça réside. Que ce soit des cheveux des hommes, que des cheveux des femmes, c'est là où la puissance de Dieu, quand il met dans l'être humain, c'est là où ça réside, au fait. C'est pour cela il faut faire très attention avec vos cheveux. Allez pas donner à n'importe qui votre tête. Surtout les femmes. Surtout les femmes. Vous aimez bien aller donner vos têtes à n'importe qui pour qu'ils puissent vous faire des tresses et puissent manipuler vos cheveux. C'est très dangereux. C'est très dangereux. Donner sa tête à n'importe qui. Ce que je suis en train de parler, c'est pas que... c'est biblique en fait. Et on va lire un verset avant que je puisse continuer à vous parler de cette révélation. Donc, on va prendre le premier verset. Après, il y a plusieurs versets. Il y a au moins plus, comment je peux dire, des 100 versets, même 50 versets, qui parlent de cheveux, ce qui concerne nos cheveux qui est sur notre tête. Amen. Là, je vais prendre juste exemple d'un verset pour vous parler de ça. Après, vous-même, vous allez aller faire des recherches, ce qui concerne les cheveux. Amen. On va prendre le livre d'Ézéchiel. Prenez vos Bibles. On va aller dans le livre d'Ézéchiel. Amen. Vous allez voir comment l'onction de Dieu, ça réside dans nos cheveux, en fait. Ézéchiel 8, à partir du verset 3. Je vais lire au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il a attendu une forme de main. Il me saisit par le cheveu de la tête et l'esprit m'enleva entre la terre et le ciel et me transportant dans de visions divines à Jérusalem, à l'entrée de la porte intérieure du côté du septentrion, où était l'idole de la jalousie, qui excitait
la jalousie de l'Éternel. Amen. Donc, là, ils sont en train de nous parler, Ézéchiel, pour que notre Père éternel il puisse les montrer là où ça résidait, cette idole de jalousie. Notre Père éternel, il a transporté par le cheveu, par le cheveu de sa tête. Il a pris par le cheveu et il a amené dans Jérusalem, pour lui montrer les visions, pour lui montrer cette idole de jalousie, pour lui montrer les mondes de ténèbres. Vous comprenez? Pour lui montrer cette idole de jalousie qui excite la jalousie de notre Père éternel. Quand on parle de cette idole de jalousie, il y a plein de choses. Il y a plein de choses que l'être humain y fait. Et cette chose-là, ça excite la jalousie de notre Père éternel, en fait. Et là, je reste juste sur ce qui concerne le cheveu. Je vais parler beaucoup sur les cheveux de femmes, en fait. Les cheveux de femmes. Et vous savez, le monde des ténèbres, ils sont très, très malins. Ils sont très malins. Et qu'est-ce qu'il a fait, Satan? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé ses agents, en fait, dans ces mondes pour venir vendre de faux cheveux. Des faux cheveux. Vos tissages que vous mettez sur vos têtes. Vos perruques que vous mettez sur vos têtes. Vous savez où il les fabrique ça? Il les fabrique ça dans le monde de ténèbres. Dans le monde de ténèbres. C'est pour un but. Le but de ça, c'est quoi? C'est pour exciter la jalousie de Père éternel. Parce que là, on voit Ézéchiel pour que notre Seigneur Jésus-Christ puisse montrer les visions au prophète Ézéchiel. Dans le livre d'Ézéchiel, au prophète Ézéchiel, le prophète Ézéchiel, il parle que Dieu l'a transporté, il a pris par le cheveu de sa tête. C'est là où Dieu l'a transporté. Il a transporté où? Dans Jérusalem. Il a amené pour voir une vision. Cette vision puissante. Cette révélation puissante. Il a montré là où l'idole des jalousies il vivait. L'idole des jalousies, c'est lui qui excite les jalousies de notre Dieu. C'est le diable, l'idole des jalousies. C'est pour cela que vous avez toutes sortes d'accessoires. Il a séduit surtout les Africaines, surtout. Vous savez pourquoi? Pourquoi on vous a ramené de faux cheveux? Pourquoi on vous a ramené de mèches pour rajouter sur vos cheveux? C'est pour vous enlever dans la présence d'Élohim. C'est pour vous enlever dans la présence d'El Shaddai. C'est pour vous enlever dans la présence de Jésus-Christ. C'est pour vous enlever dans votre position de force spirituelle. Je dis bien de force spirituelle. Parce que vous savez, c'est pas question des racistes, mais c'est Dieu qui a fait comme ça. Dans le peuple africain, je parle, Dieu a mis quelque chose de spécial. Quelque chose de spécial. Que l'Africain peut rentrer en contact facilement avec Père éternel. Que l'Africain peut rentrer en contact facilement avec Père éternel. Et quand je parle
d'Africains. Afrique noire que je suis en train de parler. Je suis en train de parler des black personnes. Oui, et oui. Avant même qu'on soit dans le ventre de nos mamans, la parole de Dieu était déjà gravée dans nos cœurs. Avant même qu'on puisse venir sur cette terre, la parole de Dieu était gravée déjà dans nos cœurs. Tout ce que je suis en train de parler, ça ne vient pas de moi. Je suis en train de vous parler selon comment Saint-Esprit, il est en train de me guider, de vous révéler les secrets. Donc, Africain, Africaine, réveille-toi. Abandonne les idoles. Abandonne les idoles. Les plus grandes idoles que Satan il a envoyé, c'est vos faux cheveux. C'est les faux cheveux, des faux cils. Surtout le cheveu, on est beaucoup sur le cheveu. Parce que comme j'avais dit tout à l'heure, dans le cheveu, c'est là où l'onction de Dieu, ça réside. Dans le cheveu, c'est là où l'onction de Dieu, ça réside. C'est pour cela. Et quand je vous parle pas pour vous critiquer, mais Africains, on a une mission à accomplir ici sur cette terre. On a une mission à accomplir ici sur cette terre. Africain, tu es appelé pour établir les règnes de Jésus-Christ ici sur cette terre. Pour la millénium. Tu es appelé pour ça. C'est les missions que notre Seigneur Jésus-Christ t'a confiées, Africain. Femme, tu as une grande responsabilité. C'est pour cela, le diable, il a séduit beaucoup de servantes de Dieu. Ils mettent cette idole-là sur leur tête. Des faux cheveux. Des faux cheveux. Des mèches. Des tissages. Ils mettent n'importe quoi sur leurs cheveux. Ils ne savent pas que dès qu'ils mettent ça, ils ont perdu leur onction. Dès qu'ils mettent ça, ils ont perdu leur pouvoir. Dès qu'ils mettent ça, ils ont perdu cette armée de Dieu. Il met autour de nous pour faire son travail. Vous savez, quand on fait le travail de Dieu, qu'est-ce qui se passe? Notre Seigneur Jésus-Christ, il envoie ses anges. Il envoie ses anges pour venir travailler avec nous. Vous avez bien compris, pour venir travailler avec nous. Mais quand toi, servante de Dieu, même enfant de Dieu, que dans le Joël, livre de Joël 2, ils ont parlé, dans les derniers jours, Dieu répandra son esprit. Donc Dieu répandra son onction. Et dans le livre de Daniel, il parle que la connaissance va augmenter. La connaissance va augmenter. Donc, ça sera la connaissance, la sagesse de notre Seigneur Jésus-Christ sera augmentée sur ses enfants. L'intelligence de l'impie, du monde des ténèbres, de l'antichrist, va augmenter aussi pour ses agents, en fait. Donc, c'est ça. Et pour que Satan puisse vous empêcher de voir spirituellement, de comprendre spirituellement, que vos oreilles spirituelles soient ouvertes, que vos yeux spirituels soient ouverts pour que vous puissiez voir les pièges de l'ennemi, les pièges de Satan. Il a séduit beaucoup de femmes, de jeunes filles, de mélanger leurs cheveux avec n'importe quoi, avec des mèches. Il y a même des mamans qui prennent
des faux cheveux, ils mélangent avec les cheveux de leurs enfants. Après, vous vous étonnez si vous avez beaucoup de problèmes. Il y a beaucoup de démons, ils sont en vous. Après, vous vous étonnez aujourd'hui, Afrique, on a perdu notre force spirituelle. Notre force spirituelle en Jésus-Christ, que je suis en train de parler. En Jésus-Christ. Les gens qui ont fabriqué ça, ils savent. Vous savez, il y a dans la Bible, il y a une histoire. Il disait, pour faire tomber les enfants d'Israël, pour que le Seigneur Jésus-Christ puisse les rejeter, qu'est-ce qu'ils avaient fait? Ils les ont fait manger des viandes qui étaient sacrifiées aux idoles. Eh oui. Eh oui. Ils les ont poussés à pécher pour que la présence de Dieu, ça puisse les quitter. C'est ce que Satan il fait avec ses agents. Il nous pousse, les Africains, à pécher, à vivre dans le péché, pour que la présence de Dieu puisse quitter nos nations. Aujourd'hui, l'Afrique, on souffre. Pourquoi? Parce qu'on a abandonné notre Seigneur Jésus-Christ. Comment on l'a abandonné? Ce qui m'a parlé, ce qui est beaucoup, ça lui fait mal. Cette idole de jalousie, ça excite les jalousies de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est des femmes sur le cheveu, vos faux tissages, vos faux cheveux, tout ce que vous mélangez avec vos cheveux. Et c'est pour cela aussi, vous savez, les mondes des ténèbres, ils utilisent beaucoup de cheveux aussi. Parce que dans les cheveux, il y a une grande puissance au fait. Ils peuvent enlever votre âme à partir de vos cheveux. Juste un sel, juste une seule mèche de vos cheveux, de vos propres cheveux. L'ennemi peut voler votre âme. C'est pour ça dans la parole de Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ dit, pas même un seul cheveu de vos têtes sera tombé sans que lui il puisse donner la permission. Mais toi, quand tu vas aller donner ta tête à n'importe qui, le cheveu là, il est en train de tomber, qui sont en train d'arracher. C'est pas la volonté de Dieu. C'est toi-même. Tu es en train d'aller te livrer ton âme dans le monde des ténèbres. Tu es en train de livrer ton âme aux sorciers. Tu vas aller leur donner ta tête. C'est très dangereux. C'est très dangereux. Il dit les cheveux de notre tête sont comptés. Les cheveux de notre tête, c'est biblique, sont comptés. Lisez, comme je dis, il y a plus de 100 versets qui parlent de cheveux. Donc, pourquoi notre Seigneur Jésus-Christ, il accorde beaucoup d'importance sur nos cheveux? Parce que c'est là où l'onction, ça réside. C'est là où la puissance de Dieu, ça réside. Quand notre Dieu il met l'onction sur toi, ça réside sur ta tête. Ça réside sur tes cheveux. C'est pour cela qu'il ne faut pas faire n'importe quoi. Il ne faut pas faire n'importe quoi. On peut voir, il y a même des prophètes, des hommes, quand ils coupaient leurs cheveux, c'était pour faire une alliance avec Dieu. Quand ils coupaient leurs cheveux, c'était vraiment, c'était pas pour rien. C'était quelque chose qui s'est passé avec Père éternel. Je ne serai pas très long.
j'étais venue juste vous parler de cette révélation que Saint-Esprit m'a donnée, de venir vous donner, pour que, femme africaine noire, tu puisses retourner dans ta position de force. Tu puisses retourner dans cette onction authentique que notre Seigneur Jésus-Christ, il avait prévu pour toi, avant même que tu sois dans le ventre de ta mère. C'est pour ça que les mondes des ténèbres, ils n'arrêtent pas de vous faire sortir des nouveautés, des faux cheveux, des cheveux brésiliens, des cheveux comme ça, des cheveux comme ça, de plus en plus longues, de plus en plus longues. Et vous vous mettez, vous venez des sirènes des eaux, des sirènes des eaux. Vous êtes en train d'accomplir le travail de l'Antichrist. Dans vos cheveux, Dieu il accorde beaucoup, beaucoup d'importance sur nos propres cheveux. Que ce soit un homme, que ce soit une femme, sache que Dieu il accorde d'importance. Dans les mondes des ténèbres, il prend même un seul mèche de tes cheveux. Des sorciers ils vont utiliser ça pour te tuer. Oui, ils vont t'avoir. Ils vont t'avoir parce que toi-même, tu les as donné l'occasion qu'ils puissent avoir une mèche de tes cheveux. Il y a beaucoup de maladies que les gens, ils ne savent pas d'où ça vient. Oui, parce qu'un jour, tu es allé donner ta tête là où il ne fallait pas. Imposition de main là tout le temps, n'importe qui. Parce qu'il dit qu'il est dans les 5 ministères, vous partez pour aller donner vos têtes, pour vous faire l'imposition de main. C'est là où il y a beaucoup. Ils sont sacrifiés. Demandez d'abord à Saint-Esprit de vous révéler. Si quelqu'un il veut faire l'imposition de main sur vous, demandez à Saint-Esprit de vous révéler l'état d'âme de cette personne. Donc pour les femmes, arrêtez de donner vos têtes à n'importe qui. Soit disant, vous allez aller faire des tresses, vous allez aller faire ça. Non. Vous êtes en train de vendre votre âme. Vous êtes en train de détruire votre destinée. Vous êtes en train de détruire votre vie. Vous avez des cancers de tête, vous ne comprenez pas d'où ça vient. Vous avez des maladies incurables. Vous ne savez pas, un jour, vous avez donné votre tête à quelqu'un qui travaille dans les ténèbres, juste pour prendre une mèche. Il a pris une mèche de vos cheveux. Une mèche de vos cheveux. Parce que notre Seigneur Jésus-Christ, il parle. Pas même un seul de vos cheveux sera tombé sans que lui donne la permission. Après, quand on peigne nos cheveux, il y a des cheveux qui tombent. Ces cheveux-là, c'est des cheveux morts. Seigneur Jésus-Christ, il avait prévu que ça tombe. Oui. Mais quand tu pars donner ta tête à n'importe qui, ils commencent à te tirer les cheveux. Ils arrachent tes cheveux. Ils arrachent, je dis bien, arracher. Ce n'est pas les cheveux que notre Seigneur Jésus-Christ avait prévu que ça tombe, en fait. Non. Là, ils ont arraché. Femme africaine. Femme africaine. Enlevez vos faux cheveux. Enlevez des tissages, tout ce que vous êtes en train de mettre, de perruques, tout ça. Vous voyez une servante de Dieu, il est en train de prêcher la parole. Avec une perruque, avec un faux cheveu. Ne les suis pas. Ne les suis pas. Ne les suis pas. Parce qu'il n'est pas dans la volonté de Dieu. Non, pas du tout. Il est en train d'exciter la jalousie de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que là où notre Seigneur Jésus-Christ, il met son onction, et cette personne, il va aller mélanger ça.
il va aller mettre les trucs des diables dans sa tête. Il va aller mettre des ténèbres sur sa tête. Et l'ennemi est en train de vous mentir. Soit disant, vous dites que vous êtes jolie avec ça. Non, vous n'êtes pas jolie avec ça. Vous êtes maudit avec ça. C'est la malédiction que vous mettez sur votre tête. Ça vous coupe de la présence de Jésus. Ça empêche les anges pour venir travailler avec vous. Ça empêche que vous puissiez voir des visions, des vraies visions, des vraies révélations que notre Seigneur Jésus-Christ y donne. C'est pour ça qu'il vous donne de fausses visions en fait. Il y en a d'autres qui voient des Jésus qui les ont à Paris, des Jésus comme qui ont des yeux bleus là. Non, Jésus n'a pas des yeux bleus. Hein. Lisez dans la parole, il n'a pas des yeux bleus. Notre Jésus-Christ, sa peau il est mat. Il est mat. Un peu comme des Africains, Indiens, un truc comme ça. Oui, oui. Oui. Si tu vois sa peau, en fait. Oui, c'est comme ça un peu. Mais son visage, personne n'a vu son visage. Parce qu'il y a une gloire. Moi, je l'ai vu 2 fois. 2 fois. Il n'est pas cette Jésus-là qui a des cheveux longs jusqu'à où là. Non. C'est pas ces Jésus-là, on vous montre là les catholiques qui vous ont collé partout là sur les livres. C'est Jésus-là qui a des yeux bleus. Non, Jésus n'a pas des yeux bleus. Non. Parce que quand la Bible il parle de Jésus. Ils ont dit que les gens, comment, il était tellement, personne ne faisait cas à lui en fait. Quand il passait, personne ne faisait cas à lui en fait. Il n'attirait pas les regards, ils ont dit. Il n'attirait pas les regards. Donc, je m'arrête là. Que Jésus-Christ nous garde, nous protège. Appelons le règne de notre Seigneur Jésus-Christ. Que ça puisse être établi ici sur cette terre. Mais pour que ça soit établi, il faut que les ténèbres puissent se dégager. Il faut qu'on puisse dégager les ténèbres. Comment on va dégager les ténèbres? En se sanctifiant. En se sanctifiant. En mettant la parole de Dieu en pratique. C'est comme ça que les ténèbres vont disparaître. C'est comme ça que les ténèbres vont laisser la place. Que notre Seigneur Jésus-Christ vient pour régner. Régner. Régner avec son armée. Son armée. Amen. Que notre Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. On est arrivé à la fin. Shalom, shalom à tout le monde. Donc, à bientôt. Shalom.